Salut les gars, dans cette vidéo je souhaite te parler de combinaisons indispensables à mettre dans ta technique de boxe en mode striking. C'est vraiment des points qui sont importants, en sachant que pour moi, il faut vraiment te dire que il ne sert à rien de se focus sur des combinaisons pour se focus sur des combinaisons. Il y a une chose qu'il faut vraiment que je te dise durant cette vidéo, reste vraiment attentif à ce que je vais t'apporter aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose de puissant. C'est que, en fait, tu peux avoir une sorte de générateur de coups. Lorsque tu comprends ton corps, lorsque tu comprends ce que je vais te dire aujourd'hui, tu vas pouvoir justement frapper de manière puissante avec une attitude assez instinctive. Je vais te dire surtout si tu souhaites développer ce côté instinct dans ta boxe, avoir plus de souplesse et surtout savoir frapper avec tout ton corps. Dans la description, dans le premier lien, il suffit simplement de cliquer. Il y a un bootcamp qui aura lieu à Rio de Janeiro. C'est 10 jours avec moi en avril prochain. La chose que je vais te dire surtout, c'est qu'il reste 3 places. Donc si tu souhaites intégrer l'aventure, clique dans la description dans le premier lien. Le but de ce bootcamp, c'est de te permettre justement d'une part de briser tout ce que tu as du mal dans ta boxe, tu stagnes, mais aussi et surtout pour te permettre justement de pouvoir avoir un camp totalement personnalisé. Mais là, j'en parlerai à la fin de cette vidéo. Regarde dans le premier lien, il suffit simplement de cliquer, tu recevras par la suite une formation et on y go. Donc, je vais te parler de combinaisons qui sont pour moi indispensables. La première combinaison pour moi qui est vraiment importante à mettre en avant, c'est au niveau de ton bras avant. L'utilisation de ton bras avant qui te permettra par la suite d'enchaîner de bons directs du bras arrière. C'est vraiment une chose qui est vraiment importante, que ce soit en boxe anglaise ou que ce soit même dans ta self-défense. Ne pas connaître ta distance de frappe t'empêchera justement de pouvoir frapper justement de loin. Et ce qui va te mettre justement en danger. Le but justement, c'est d'avoir ton adversaire le plus loin possible. Et d'ailleurs, j'en parlais à Bastien. Voilà, c'est un peu mieux. Et tu rentres dedans quand même. Voilà, je te rentre en hypercute là. C'est mieux, voilà. C'est mieux. Mieux. Là, même là, t'es petit, là, tu mets un crochet. Tu vois? Là, t'es pas là, va mettre un crochet, va me coucher. Là, regarde. Là, je suis en super sécurité là. Donc, très important, utilise vraiment ton épaule, tes épaules, vraiment utilise vraiment tes épaules pour avoir justement même cet impact direct pour tes droites, pour pouvoir asthmater durement ton adversaire. Une autre combinaison qui est pour moi très puissante, c'est les fameux overhead. Punch can and often does end fights at a moment's notice. We will see iron chins being bent, glass jaws being shattered, and egos being deflated at the end of one mighty swing. We will see what has come to be expected of the overhand right, knockouts. Mais lorsque tu fais ton overhand cette fois-ci, à la place justement de terminer sur ça, eh ben le but serait plutôt de effectuer ton overhand. Là, ton poids il est sur la jambe arrière, ton poids est sur la jambe arrière, en n'oubliant pas aussi que ton talon, tu vois, ton talon il va être à ce niveau-là, ton poids il va être sur la jambe arrière. Le but sera justement de remonter en effectuant un crochet au niveau du visage. Ça te permet de mettre tout ton poids sur ton adversaire et qui te permet de regagner de l'énergie en t'aidant justement du côté flexible de ton corps, justement en montant ton corps et surtout en t'aidant de ton épaule que tu mets justement à la face de ton adversaire. Et une combinaison très intéressante, très facile. Là, je vais te donner des trucs très faciles à mettre en avant. C'est lorsque tu as un corps à corps, de faire un hypercute justement au niveau du corps de ton adversaire. Ne pense pas forcément à visser ton poing. J'aime bien le dire que tu peux frapper de cette façon-là en imaginant justement un couteau planté sur ton adversaire. Le but est justement de planter le couteau sur ton adversaire, de revenir par la suite en n'oubliant pas surtout ce qui est important, de t'aider de la totalité de ton corps. C'est vraiment une chose qui va te permettre d'être plus efficace. À la fois les épaules et à la fois ces mouvements, tu vois. Savoir justement monter, tu vois, descendre et de la bonne façon avec tes épaules, ce qui te permettra d'augmenter ta puissance de frappe. Le but, cette fois-ci, c'est d'imaginer justement planter un couteau sur ton adversaire, partir en retrait, tu vois, tout en ayant toujours justement ton poids vers le bas.
Donc tu plantes ton adversaire, tu vas vers le bas et par la suite c'est de remonter avec un overhand. Très intéressant en mode corps à corps, tu vois. Tu plantes le coup et bam par la suite. Et c'est vraiment un truc qui va te permettre justement lorsque tu es en mode corps à corps de pouvoir vraiment bien asmater ton adversaire. Toujours intéressant, c'est que pareil, ça reste dans la même veine. Lorsque tu envoies justement ton coup au niveau de ton adversaire, ça te permet aussi de remonter et pouvoir donner un crochet. Et ce qui te permet vraiment d'avoir une combinaison justement qui est vraiment au niveau du corps centralisé. On bouge pas, on fait pas de mouvements parasites. Tout est justement concentré au même endroit. Boum, tu reviens, bam. Ce qui te permet justement d'avoir tout ton poids sur la jambe arrière. Et là, si tu veux, tu peux même juste sauter, bam, en mettant l'épaule sur ton adversaire, ce qui te permet justement de pouvoir le pulvériser. Il y a une combinaison simple pour les personnes qui sont de grande taille, c'est t'habituer à te dire que lorsque ton adversaire rentre à cette partie-là de ton bras, ton but c'est justement d'amener ton adversaire constamment à être à ce niveau-là de ton bras pour pouvoir pulvériser. Un boxeur qui est long de taille peut rester justement uniquement comme ça et frapper son adversaire de loin. Je me rappelle que le combat avec Chisora et Tyson Fury, la revanche, le premier combat, justement, Tyson Fury avait battu Chisora en étant uniquement loin de lui, en tout cas la majeure partie du temps. Et donc, la chose qu'il faut te dire, c'est que dès que ton adversaire rentre cette porte, vu qu'il est plus petit que toi, il va forcément justement mettre son corps en avant, il va forcément plutôt mettre sa tête en avant. Et donc toi, il faut vraiment te dire que dès que tu vois ton adversaire à ce niveau-là, envoie direct un uppercut. Et il y a vraiment une combinaison qu'on me disait en termes général, c'est de faire jab, jab, mon adversaire rentre sur mon jab, uppercut, crochet, tu vois, uppercut, crochet, et après tu peux désaxer par la suite, donner une droite et envoyer de jab pour pouvoir justement faire en sorte que ton adversaire justement soit d'une part non dans ton axe d'action et d'autre part ça te permet de bouger. Donc c'est vraiment une chose qu'il faut vraiment te dire. N'hésite pas, dès que ton adversaire arrive à ce niveau-là, uppercut, crochet, et que tu pars justement dans l'axe pour pouvoir justement éviter un bon nombre de coups. Comme j'ai pu te dire en début de vidéo, il y a un camp de boxe qui aura lieu à Rio de Janeiro en avril prochain. Le but de ce bootcamp, c'est de te permettre justement de devenir un meilleur combattant. C'est 10 jours intensifs avec moi, 7 heures de boxe par jour, totalement personnalisé en tout petit comité. Ce qui te permettra, peut-être que tu ressens dans ta salle de boxe, avoir cette situation où tu sens que tu es délaissé, où tu sens que justement ton entraîneur est plus focus sur certains que sur toi. Mon but durant ce camp, c'est d'une part, je serai une petite voix qui te dira à chaque moment ce qui ne va pas, et d'autre part, ce qui est très intéressant, c'est que c'est totalement interactif et durant ce camp, tu pourras à chaque moment me dire globalement ce que tu souhaites améliorer, peut-être des choses où tu te sens une sorte de frustration parce que les choses ne passent pas comme tu souhaiterais. Tu as 10 jours et 7 heures par jour, c'est plus de 46 heures de boxe pour pouvoir justement pulvériser ta technique. Moi, mon but en tout cas, c'est de le faire en sachant que tout est basé sur du sparring technique, tout est basé aussi sur de la patte d'ours. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment interactif. Chaque bootcamp a son mood. Donc, si tu souhaites intégrer l'aventure, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer sur le premier lien. Après, il suffit simplement de voir toute la fiche explicative. Tu en recevras une formation de 6 modules vidéo envoyés dans ta boîte mail. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu pourras voir que l'hébergement, la nourriture, les entraînements, le transport vers nos loisirs, tout est compris dans le camp. Ce qui te permettra de venir à Rio et de penser uniquement à la boxe et uniquement à cela. Puis après, mon but aussi, c'est de nous faire kiffer Rio, que ce soit aller au Maracana, le stade le plus gigantesque du monde, que ce soit aussi faire des petites soirées samba très intéressantes pour voir justement que les Brésiliens sont très ouverts, très chaleureux. En tout cas, si tu souhaites nous rejoindre, il reste 3 places actuellement. Il suffit simplement de cliquer dans la description et voilà, on se rejoint dans les coulisses, c'est comme d'habitude, comme que la boxe est avec toi. Ciao.